Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. म तँबाट एउटा ठुलो जाति कडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु र तेरो नाउँ प्रदेश गराउनेछु र ती आशिषको मूल हुनेछ। Il a dit à Abraham, उहाँले भने अब्राहमलाई, Abraham, अब्राहम suis-moi. मलाई पछ्या। Mais pour que tu me suives, तर मलाई पछ्या voici ce que tu vas faire. मैले के गर्नु? Quitte ta maison, आफ्नो घर छोड। quitte ta famille, la maison de ton père, oublie-les. तेरो बाउको घरलाई Alléluia. आमेन। Laisse-moi te dire, quitte ton pays. तेरो देशलाई छोड। Notre pays, c'est la maison de Dieu. हाम्रो देश चाहिँ परमेश्वरको घर हो। Le Seigneur ne vient pas il vient pour chercher l'église. परमेश्वरले मण्डलीलाई लिन आउनुहुन्छ। Si l'église, ce n'est pas ta maison. यदि मण्डली तपाईको घर होइन भने Mais il ne va pas venir chercher ta petite maison là-bas. तपाईको सानो घरलाई लिन आउनुहुन्न। Tu es l'église. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et laisse-moi te dire, comme l'église est demeurée ensemble, tu dois demeurer ensemble avec les autres. Comme la bougie devait toujours brûler dans l'église, tu dois toujours prier. Alléluia. Et persévérer dans la prière. Tu es le temple du Saint-Esprit. À toi-même seul. Mais le Seigneur dit, tu n'es pas seulement un temple à toi seul, mais tu es une cellule du temple. À notre terme, tu as besoin de ton église locale. Alléluia. La parole de Dieu dit, demeurer tous ensemble. C'est seulement quand l'on va prendre cette décision d'appartenir complètement au Seigneur qu'il peut nous multiplier et nous donner la prospérité. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Parce que tu as quitté ton père, parce que tu as quitté ta mère, parce que tu as quitté tout ton lieu de confort et que tu as décidé de me suivre dans le désert. Laisse-moi te dire, je ferai de toi une grande nation. Le peuple d'Israël avait la même mission, le même objectif. Quand Dieu est venu les chercher, il a dit sortez de l'Égypte. Il les a sortis de l'Égypte. Où est-ce qu'il les a amenés? Il les a amenés d'abord dans le désert, avant d'aller dans la terre promise. Peuple de Dieu, si tu n'apprends pas à quitter le monde, tu n'auras pas la terre promise. Parce qu'ils murmuraient, ils se plaignaient. Ah, Moïse, tu nous as amenés là-bas. On va te lapider, on va te tuer. Ramène-nous en Égypte. On veut retourner en arrière. Parce que nous sommes comme... Dieu a dit, ah, ils ne vont pas traverser. Parce qu'ils ne veulent pas tout abandonner. Dieu veut nous dépouiller de l'amour du monde. Et je vous vois, quand je dis prière, tu ne viens pas à la prière. Si ce n'est pas le travail, et si tu as le choix de changer de travail, et que tu ne demandes pas à Dieu de te donner un autre travail, pour que tu mettes Dieu en priorité, il le voit. Je te dis, Jésus voit tout ça. Et voilà ce qu'il va faire. Il va te remplir selon tes désirs. Et tu vas être éloigné de l'église. Peuple de Dieu, c'est la vérité. L'église, ce n'est pas une blague. Il a dit, avant d'aller en guerre, sois sûr que tu vas gagner cette guerre. Avant de servir le Seigneur Jésus, sois sûr que tu vas le suivre jusqu'à la fin. Pasteur Léonard disait ceci. Il y a une chose qui est pire. C'est d'un chrétien qui va se retrouver en enfer et qui va rencontrer un pécheur, 100% pécheur. Toi aussi tu es ici. Tu es aussi dans le feu. Avec nous, on tue toi. Pendant que moi je vivais ma vie à fond, je ne savais même pas que tu étais chrétien au travail. Ma femme me racontait ceci. Les jeunes de l'église avaient fait un sketch. On amenait les vrais chrétiens en justice, c'est ça, en jugement. On leur posait des questions. Qu'est-ce qui nous prouve que toi tu es un vrai chrétien? Et les gens témoignaient. Ils viennent tous les jours avec sa Bible. Il nous prêche la parole tous les jours. Tous les jours, il nous dit qu'on doit mourir si on ne se répand pas. Jugez.
tu es un vrai chrétien. Dans le cachot. Il y a un autre qui est venu. On a fait le témoignage. Non. Je ne savais même pas qu'il était chrétien. Au travail, il s'habille comme nous. Et quand on fait des blagues bizarres, il blague avec nous. On a dit chrétien undercover. Il n'y a pas assez de preuves qui prouvent que tu es chrétien. Nous te relâchons. Vas-y, vive ta vie. Il pleurait toutes les larmes de son corps. Tu ne peux pas jouer au jeu de chrétien. Soit tu es un vrai chrétien, soit tu es un faux chrétien. Soit tu suis Jésus, soit tu ne le suis pas. Alléluia. Quelqu'un dise Alléluia. Quelqu'un dise Alléluia. Ce que le pasteur dit, c'est la vérité. Ce n'est pas un mensonge. Il veut que vous sachiez c'est quoi l'église. La parole de Dieu dit dans 1 Pierre 2:9. Vous, au contraire, vous qui avez été appelés, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, autrefois qui n'étiez pas un peuple, qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, maintenant vous avez obtenu miséricorde. Alléluia. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Un voyageur voyage léger. Un voyageur ne voyage pas avec sa maison. Alléluia. Un voyageur laisse tout parce qu'il sait où il va. Quand tu vas en voyage, tu fais une petite valise. Tu ne mets pas toute la maison dans la valise. Sinon, à l'aéroport, on va te dire, monsieur, il faut que tu payes le bagage extra. Alléluia. Quand vous voyagez, vous ne prenez pas tout. Vous prenez le nécessaire pour vous assurer d'arriver au bon port. Mais notre voyage, c'est un voyage sans retour. On ne revient pas en arrière. Mettez le royaume des cieux en priorité. Quand tu vas travailler, certes on va te payer, mais cet argent est juste pour te permettre de survivre. Mais sache que dans ton travail, tu es en train de voyager. Tu es en train d'annoncer la bonne nouvelle. Tu es en train d'annoncer l'évangile. Laissez-moi vous dire, lundi, quand je vais au travail, ça va être mon deuxième jour au travail. Déjà, ils vont savoir que je suis chrétien. Déjà, ils vont savoir que je suis venu pour eux. Déjà, ils vont savoir que je suis venu pour leur dire que Jésus est Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que je suis un voyageur. J'ai dit à mes collègues à l'autre emploi, Jésus m'a fait passer par ici pour que vous sachiez qu'il y a un Dieu. Maintenant, moi, je pars, je quitte, je m'en fous des postes. Peu importe, vous pouvez rester avec les postes. Mais moi, je suis en train de suivre Jésus. Parce qu'il y a des âmes à Saint-Jérôme. Le Seigneur a dit, il y a une multitude d'âmes dans cette ville. Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? J'ai commencé à sortir à la pause. Il y avait Maxi à côté. Je dis, ah, ça c'est une bonne place d'évangélisation. Oh, il y a les âmes à Saint-Jérôme. Je vais prêcher ici. Je vais annoncer ils vont être énervés. Mais jusqu'à ce qu'on me chasse de cet emploi, je vais prêcher. Mon premier emploi, j'étais chef cuisinier. Dès que j'ai été baptisé au nom de Jésus, j'ai commencé à prêcher au travail. Il y avait une division dans mon travail. Et les employés ont commencé à se plaindre. Ah, patron, rôle tous les jours. On mange ensemble. Mais il ne blague plus quand on blague. Il ne rit plus. C'était maintenant moi l'autorité.
Quand ils faisaient leurs blagues sexuelles bizarres, जब उनीहरूले सेक्सुअल खालको नराम्रो खालको जोक्स गर्थे je ne riais pas. म हाँस्दिन थिए Et là, eux, ils s'arrêtaient, ils ne riaient pas. उनीहरूले हाँस्दैन Ils disaient, pourquoi tu ne ris plus? उनीहरूले भने किन त Je हाँस्दिन leur ai dit, ce n'est pas bon. मैले भने यो राम्रो होइन Je suis un enfant de Dieu. म परमेश्वरको छोरा हुँ Et là, mon patron m'a अनि convoqué. मेरो बसले मलाई बोलायो Et il m'a dit, Ron, र भन्यो sa femme était musulmane. उसको Il m'a dit, पति Ron, मुसलमान ici, c'est le lieu de travail. काम हो Ici, यो ठाउँमा tu ne dois pas faire ce que tu fais. जे गर्छ Si त्यो tu गर्नु continues de faire ce que tu fais, अनि il faut que tu changes d'attitude. Il faut que tu redeviennes comme tu étais avant. अगाडिको जस्तो हुनुपर्छ Je lui ai dit, je ne peux pas मैले भने म redevenir comme j'étais avant. म आउन सक्दिनँ जस्तो अगाडि थिएँ J'ai dit, si vous ne voulez plus de moi, यदि तिमीहरू मलाई चाहदैनौ je vous redonne les clés du travail. म कामको C'était moi le chef, j'avais les चाबी clés. म सेफ थिएन मेरो चाबी थियो J'ai pris mon trousseau de clés. मैले J'ai चाबी commencé à निकालेँ enlever les clés. मैले चाबी निकालेँ Et j'ai déposé sur. मैले त्यो टेबलमा Et là, राखिदिएँ elle me dit, hein, र मैले भने "हैं?" est-ce que ça va? उनीहरूले भने Est-ce que tu es malade? Est-ce que tout va bien? J'ai dit, oui, tout va bien. के सबै Si ठिक vous छ ne भने voulez pas que je prêche la parole de तिमीहरू Dieu, चाहँदैनौ म यहाँ वचन बाँडेको je vais partir. म यो ठाउँदेखि निस्किन्छु Je n'avais pas d'assurance. मेरो कुनै इन्सुरेन्स थिएन Je n'avais pas un autre emploi quelque कुनै part. अरू काम थिएन मेरो J'étais immigrant. म इमिग्रेन्ट थिएँ Et c'était eux र उनीहरूले j'avais un permis de travail fermé. एउटा काम Ça veut dire qu'après eux, je ne pouvais plus jamais travailler au Canada. उनीहरू बाहेक अरू कहीँ काम गर्न सक्दिन थियो म La misère m'a frappé. अनि Alléluia. मलाई Laissez-moi vous dire. गरिबीपनले छोप्यो Je suis là aujourd'hui. तैपनि म आज यहाँ छु Je suis là aujourd'hui. म यहाँ छु तपाईहरुको Je suis là aujourd'hui. Et ce que j'ai perdu, je l'ai gagné aujourd'hui. 2 fois plus. J'ai la liberté de servir l'Éternel. Parce que là-bas, je travaillais les dimanches. Laissez-moi vous dire, Dieu, jusqu'à ce que vous allez montrer que vous lui appartenez, il ne pourra jamais vous multiplier. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut que tu sois fou. Il faut pour Jésus. À Hydro-Québec, j'ai refusé mon emploi. Pasteur Kaozi me raconte tout le temps. À Hydro-Québec, tout le monde veut travailler là-bas. Dès que j'ai vu que je ne pouvais plus venir à Saint-Jérôme, pour vous donner le pain, je suis allé donner la démission. J'ai une femme et des enfants avec qui je à payer. Je n'avais pas un autre emploi. Je suis allé donner ma lettre de démission. On m'a dit, pourquoi vous partez? J'ai dit, ah, quand je suis venu dans votre emploi ici, vous avez dit on va travailler un dimanche sur 2. Maintenant on travaille tous les dimanches. Et vous nous avez dit que ça ne va pas durer. Et là ça fait 1 an. Moi, vous m'avez menti. Je dois partir. Et mon patron, il m'a dit ceci. On va faire quelque chose. Je vais aller parler à la haute direction là-bas. Je vais leur exposer ton cas. Et là, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, bon, il faut que tu nous dises si c'est vrai. Amène-nous une lettre officielle. Que tu n'es pas disponible de telle heure à telle heure. Ah, j'ai appelé Pasteur Kaozi. J'ai dit, Pasteur, il veut une lettre. J'ai dit dans la lettre, mais je ne suis pas disponible samedi. Parce que je prie. Mais je ne suis pas disponible mercredi. Parce qu'on a l'étude biblique. Et le pasteur a dit, oui, c'est la vérité. Tu n'es pas disponible mercredi soir. Tu n'es pas disponible tel jour. Ils ont dit, bon, comme tu n'es pas disponible les soirs, les dimanches, tu ne travailleras plus jamais les soirs. Tu ne travailleras plus jamais les week-ends. Et me voilà aujourd'hui. Je suis à Saint-Jérôme. Je prêche la parole de Dieu. Et me voilà. Je travaille maintenant à Saint-Jérôme. Parce que c'est une ville qui doit être gagnée au Seigneur. Nous sommes la lumière du monde. On ne doit pas se cacher. Mais laissez-moi vous dire, mon patron là, il allait prêcher en leur disant que c'est un chrétien. Alléluia. C'est un chrétien. Ils savent qu'il y a des chrétiens. Et partout où je parle, je dis ceci. Quand ça va chauffer, vous avez mon numéro de téléphone. Appelez-moi. Et ils l'ont fait. Il y a un à qui je prêchais quand je faisais une formation. Je prêchais, il n'écoutait pas. Il disait, ah Seigneur, moi je fais ce que j'ai à faire. 2 ans plus tard, mon téléphone sonne. Et quelqu'un me dit, mon frère, j'ai besoin de prière.
Parce que j'ai perdu ma famille, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela, j'ai perdu ça. Mais je sais que toi, tu aimes Dieu. Je sais que toi, tu prêchais toujours Dieu. S'il te plaît, fais quelque chose. On a prié au téléphone. Je lui ai donné l'adresse de l'église. Je lui ai dit, va à telle église. Tu vas recevoir ceci, cela. Il était haïtien, je lui ai dit, va à l'église de Pasteur Luc. Alléluia. S'il est partout, s'il n'est pas parti, ce n'est pas mon problème. Moi, je fais ma part. J'ai été une lumière à cet endroit. Et laissez-moi vous dire, je suis appelé à s'aimer la bonne nouvelle. Et vous êtes appelé à s'aimer la bonne nouvelle. Est-ce que tu prêches l'évangile à ton travail? Est-ce qu'on sait que tu es chrétien à ton travail? Si tu ne le sais pas, fais vite pour qu'on le sache. Parce que sinon tu vas être un chrétien undercover. Undercover Christian. Tant pis pour vous. Si tu aimes le monde plus que tu n'aimes Dieu, tu ne lui appartiens pas. Si on ne sait pas que tu es un enfant de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Alléluia. Alléluia. Deutéronome dit ceci. Pierre vient de dire que nous sommes des sacrificateurs. Qu'est-ce que les sacrificateurs faisaient? Ils étaient tous les jours au temple. Et ils offraient le sacrifice pour le peuple. Le peuple venait avec les péchés. Et c'est eux qui travaillaient dans le temple. Laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas Israël. Vous n'êtes pas le monde du dehors. Vous êtes des sacrificateurs. Voici l'héritage des sacrificateurs. Deutéronome 18:1. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Vous avez entendu? Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. L'héritage de l'Éternel, c'était quoi? C'était les dons et les offrandes. L'Église ne vivait que de ça. Aujourd'hui, on ne peut même plus mettre un pasteur à temps plein parce que les âmes ne sont même pas là. Je suis obligé d'aller travailler, d'aller chercher mon propre pain. Parce que l'Église a renversé le coup. Les peuples, à l'autemps ancien, ils vendaient tout pour aller mettre au pied des apôtres. Aujourd'hui, on ne vous demande pas de tout vendre, mais au moins, on vous demande d'être des sacrificateurs dehors pour que l'église grandisse. Parce que quand l'église va grandir, c'est vous qui allez enseigner cette parole de Dieu. Vous allez abandonner vos emplois parce que la charge sera trop nombreuse. Ils ont eu 3000 âmes. Qu'est-ce qu'ils allaient faire de 3000 âmes? Ils étaient obligés d'abandonner les emplois. Ils étaient obligés de tout laisser tomber. Parce que la charge était tellement lourde. Ils demeuraient chaque jour au temple. Parce qu'il y avait un besoin important d'enseigner ces gens-là. Mais déjà pour vous enseigner, il faut qu'on puisse faire, je ne sais pas, les croisades, on met le pied ici. On doit crier tous les jours, dire, pour que vous veniez à l'église. Peuple de Dieu, ne vous trompez pas. Je veux le prêcher. Le Seigneur m'a dit, si tu ne prêches pas ma parole, tant pis pour toi. Je veux te châtier. J'ai dit, tant pis pour moi. Je vais vous dire, si vous ne servez pas l'Éternel comme il se doit, l'Éternel va vous enlever de son sacerdoce. Il a fait avec Élie et ses enfants, il a dit, je ferai une chose que vous n'avez pas entendu. Il n'y aura plus de postérité. Je veux choisir quelqu'un d'autre à leur place. Samuel, qui était encore un enfant, a été choisi à sa place.
पुललाई चुनिए Alléluia. Alléluia. Laissez-moi vous dire, मलाई भन्न दिनुहोस् si tu ne gardes pas ta place, यदि आफ्नो ठाउँ quelqu'un d'autre va la रोज्नुहुन्न prendre. कोही अरू आएर Et ce que tu as aujourd'hui, que tu gardes cher, comme étant salutaire pour toi, तपाईको मुक्ति ton baptême ne va pas aller au ciel. आफ्नो बक्तिस्मा Le Saint-Esprit que tu caches et que tu ne laisses pas exposer, तपाईहरुलाई même si tu as le Saint-Esprit, tu ne vas pas monter au ciel. Le Seigneur va te pourchasser même jusqu'au ciel. C'est la vérité. Il y avait, quand il a dit allez-y, prendre les gens qui sont dans les rues, qui ne méritaient pas, demandez-leur de venir. Mais il y avait une personne qui était là-bas. Comment il a fait pour monter s'il n'a pas le Saint-Esprit? Il avait le Saint-Esprit, il est monté. Il était sûrement baptisé au nom de Jésus parce que nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il est né de nouveau. Il est monté. La parole de Dieu dit ceci. On lui a posé la question, mon ami, qu'est-ce que tu fais ici au souper? Il dit, je suis là. Il n'avait pas ouvert la bouche. On lui a demandé quoi? Où est ta robe de noces? Le baptême au nom de Jésus, ce n'est pas ça ta robe de noces. Tu es juste lavé. Le Saint-Esprit, ce n'est pas ta robe de noces. Les œuvres des saints, ce sont les vêtements des saints, ce sont leurs œuvres. Le fin lin, ce sont tes œuvres. Alléluia. Ce sont les œuvres. Dieu nous a appelés pour que nous pratiquions les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. C'est pour cela qu'il dit marcher selon l'esprit et non selon la chair. Vous devez chercher quelle est la volonté du Seigneur. Vous devez offrir vos corps en sacrifice vivant. Vous devez savoir quelle est la volonté parfaite du Seigneur. Et cela ne se retrouve que dans la prière. Cela ne se retrouve que lorsqu'on se réunit à l'église. Parce que quand ils étaient unis ensemble dans le jeûne et dans la prière, voici ce que le Seigneur a donné révélation. Mettez-moi Pierre et Jean à part pour la moisson que je leur ai préparée. Je ne sais pas si c'est Jean, c'est Barnabas. Alléluia. Mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre que j'ai préparée d'avance pour eux en avant. Si tu ne viens pas dans cette église, on va savoir que tu vas où. Si tu ne viens pas prier ici, on va savoir que tu pries où. Ils étaient en train de prier et de gêner. Et le Seigneur, le Saint-Esprit a parlé. Et il leur a donné la direction. Je veux tel ou tel, je veux qu'ils aillent à tel endroit. C'est comme ça que les églises se multiplient. Mais si on ne te voit même pas à la prière, comment on va t'envoyer? Alléluia. Si on ne te voit pas quand on jeûne, tu ne jeûnes pas. Comment on va savoir que toi, l'Esprit va nous parler? L'Esprit ne peut pas nous parler de vous. Vous n'êtes pas connecté au Saint-Esprit. C'est très important de demeurer dans ces choses. Il ne le faisait pas par hasard, peuple de Dieu. Les disciples savaient toutes ces choses. Et vous êtes des sacrificateurs. Votre héritage, ce n'est pas le monde. Votre héritage, c'est l'Éternel qui est votre héritage. Lamentation 3, verset 24. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Il a dit premièrement, recherchez le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Toutes ces choses. Que quelqu'un dise toutes ces choses. Toutes ces choses. Voici ce que 1 Jean 2,15 dit ceci. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, ce que nous aimons manger, les choses que nous aimons faire, la convoitise des yeux, ce que nous aimons voir, là où nous aimons aller, et l'orgueil de la vie, la priorité de nos vies, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et la convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui va demeurer, oui, papa, pardon, frère, excuse-moi. सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेकी पिताबाट आएको होइन तर संसारबाट आएको हो। Alléluia. Il y a une promesse
que Dieu a faite aux chrétiens. यसले ख्रिस्टलाई गर्नुभयो Il a dit, Matthieu 19, 29, on va lire rapidement. मत्ती 19 को 29 मा Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. लेखेको छ मत्ती 19 को 29 मा हरेक जसले मेरो नाउँको खातिर घर दाजुभाइ वा दिदी बहिनी अर्थात् आमा बुवा वा छोरा छोरी वा जग्गा जमिन छोडेको छ त्यसले 100 गुणा पाउनेछ र अनन्त जीवनको अधिकार पाउनेछ। Si on peut se lever. हामी सबैजना Alléluia. Laissez-moi vous dire, ce passage que je viens de vous dire, यो जुन वचन मैले अहिले पढे c'est un passage clé. यो चाहिँ विशेष वचन हो। Je viens d'avoir un flash. मैले एउटा फ्ल्याश पाएँ, J'ai eu un rêve. मैले एउटा सपना देखेँ। J'étais en train de prêcher la parole de Dieu. म यसरी परमेश्वरको वचन बाँडिरहेको थिएँ। J'étais en train de prêcher ce passage. यो वचन बाँडिरहेको थिएँ। Et il y avait Victoire là-bas. अनि विक्टर टाढा थिए। Il y avait ces instruments ici. यो बाजागाजा यहीँनिर थियो। Gardez ce passage. यो वचनलाई ध्यान Et राख्नुहोस्। quiconque जो पनि aura quitté जसले à cause de mon nom मेरो नाममा ses frères, आफ्नो दाजु दिदी ses sœurs, दिदी son père, आफ्नो बाउ sa mère, आफ्नो आमा sa femme, आफ्नो पत्नी ses enfants, छोराछोरी ses terres, आफ्नो जमिन sa maison आफ्नो घर recevra dans cette vie. लाई छोड्छ त्यसले Le Seigneur n'a pas dit धेरै seulement गुणा पाउँछ। après. पछाडि हैन Les maisons ne nous seront pas utiles. अनि हैन भने त घर कामै लाग्दैन नि। Il a dit vous allez le recevoir dans cette उहाँले vie भन्नुभयो aussi. यो जीवनमा तिमीहरूले 100 गुणा पाउनेछौ। Laissez-moi vous dire, मलाई भन्न दिनुहोस् certains d'entre vous, धेरैजना la clé de votre bénédiction सबैको आशिषको चाबी se retrouve dans ce passage. यो वचनमा पाइन्छ। Certains d'entre vous, les liens de la pauvreté qui vous saisissent se retrouvent dans ce passage. La कतिजना liberté, गरिब हुनुहुन्छ किनभने यो वचनलाई बुझ्नु la liberté de vos âmes. तपाईको आत्माको Certains d'entre vous se retrouvent dans ce passage. यो वचनमा La liberté de vos familles कतिजना तपाईको se परिवारको retrouve dans ce passage. यो वचनमा पाइन्छ। Nous avons tout quitté. हामी सबैले छोडेका छौँ। Alléluia. हालेलुया। Et il héritera र त्यसले पाउनेछ la vie éternelle. अनन्त जीवन। Le Seigneur n'a pas dit si tu es baptisé au nom de Jésus परमेश्वरले et que tu as reçu le Saint-Esprit, पवित्र पाइस बक्तिस tu vas hériter la vie éternelle. अनन्त जीवन। Il a ajouté tu vas persévérer jusqu'à la उहाँले fin. भन्नुभयो स्थिर रह अन्तिमसम्म। Et voici une autre clé. र अर्को चाबी Tu vas hériter तपाईँले पाउनुहुन्छ la vie éternelle अनन्त जीवन si यदि et seulement si र यदि tu appartiens à Jésus. तपाईँ येशूको हुनुहुन्छ भने। Alléluia. हालेलुया। Abraham a-t-il été abandonné अब्राहमले quand il a tout quitté? छोडे सबै Il n'a jamais été abandonné. अनि उसलाई कहिले पनि परमेश्वरले छोड्नु भएन। Alléluia. हालेलुया। Moïse मूसा n'a jamais été abandonné. लाई कहिले पनि परमेश्वरले छोड्नु भएन। Les apôtres प्रेरित ont-ils été abandonnés? यसलाई के परमेश्वरले छोड्नु भयो? jamais été कहिले abandonné. पनि छोड्नु भएन। Laissez-moi vous dire, मलाई भन्न दिनुहोस् Élie avait tout quitté pour le Seigneur. ले सबै छोडे। Jean-Baptiste, बत्तिसमा दिने एउटा il vivait dans le désert. ऊ Il n'avait pas de maison. मरुभूमिमा बस्थे। Élie, est-ce que vous avez déjà entendu que Élie avait une maison? के तपाईँले एलीको घर छ भनेर सुन्नुभएको थियो? Il est venu de nulle part. ऊ कहाँबाट निस्केर आए। Il allait où le vent le portait. Les gens disaient quand le vent du Saint-Esprit va le porter encore quelque part. जब हावा चल्थ्यो त्यतैतिर चल्थे। Je ne sais. मलाई थाहा छैन। Mais laissez-moi vous dire, मलाई भन्न दिनुहोस् les corbeaux le nourrissaient. कागहरूले एलीलाई खुवाउँथे। Alléluia. हालेलुया। La parole de Dieu dit ceci. मलाई भन्न दिनुहोस् L'or et l'argent पैसा र धन m'appartiennent. मेरो हो। Je prendrai les trésors des nations सबै et सम्पत्ति je vais vous les donner. र म तिमीलाई Pour दिन्छु। que Dieu परमप्रभु जाति renouvelle ton alliance d'appartenance आफ्नो à l'éternel. परमेश्वरसँग सम्बन्ध गर्छ। Alléluia. हालेलुया। Si tu aimes le monde यदि संसार मन et ce पर्छ, que le monde t'offre, यो संसारले जे दिन्छ tu es त्यो déjà perdu. तपाईँ हराइसक्नुभयो।
Mais si tu offres ta vie, si tu décides de vivre comme un sacrificateur, laisse-moi te dire, tout ce que tu auras abandonné, l'Éternel va te le donner. Je peux le témoignage de ma propre vie, pour que vous regardiez réellement ce que Dieu fait. Alléluia. Éternel, nous voulons prier que l'Éternel renouvelle notre consécration. Nous voulons retourner dans cette appartenance. Nous voulons retourner à lui. Alléluia. Éternel des armées. Oh, si on peut lever les mains vers le Seigneur, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Éternel des armées, nous avons péché contre toi, Seigneur. Nous nous sommes détournés de tes voies, Seigneur. Nous avons manqué d'obéir à ta volonté, Seigneur. Tu nous as appelés comme étant des sacrificateurs, Papa, mais nous avons priorisé, Papa, nos maisons, Papa, la sécurité de nos finances, la sécurité de nos vies, Seigneur, au détriment de ton royaume, Papa, pardon de ton peuple ici présent. Éternel, renouvelle notre consécration, Seigneur. Ramène-nous à toi, éternel, Papa. Tu as dit, Père éternel, Papa, nous sommes saints comme tu es saint. Être saint, Père éternel, c'est être séparé du monde, Seigneur. Aide-nous à nous séparer de ce monde, éternel des armées. Tu as dit que nous sommes consacrés, éternel, Papa. Mais nous voulons revenir à ton œuvre, Papa. Tu avais consacré les Lévites pour ton œuvre, Papa. Leur héritage était ta maison, Seigneur. Leur héritage était ta maison, Seigneur. Ils avaient tout vendu, Papa, qu'ils n'avaient rien qui leur appartenait, Seigneur. La terre ne leur appartenait point. La rabat coriande de bocha. Yerebo koromonderi ketelebo sanda la bahataya. Yerebo sanda la basha. Alléluia, alléluia, Jésus. Éternel, ramène-nous, Seigneur. Je prie, éternel Père, Papa, que tu ramènes ton peuple, alléluia, à cet endroit de consécration, Seigneur, où ta maison est la priorité, où ton œuvre est la priorité. Montre-nous quelle est ta volonté, Seigneur. Nous voulons faire partie de ton église, Seigneur. Nous voulons t'appartenir, Seigneur. Nous ne voulons pas partir à ce monde. Le monde passe et ses convoitises partent, Seigneur. Mais toi, éternel, tu demeures éternellement. Cette terre que nous allons abandonner pour toi, tu vas nous la redonner, Seigneur Jésus. Aide-nous, alléluia. Riba baba sonto riba sente riba ba yeremondo robo shandara bahataya. Alléluia, alléluia, alléluia. Yerebo shandara bahataya. Yerebo shandara bahataya. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Peuple de Dieu, prenez ce passage, lisez-le à la maison, méditez dessus et demandez au Seigneur de vous donner la révélation de ces Écritures. Si tu n'abandonnes pas ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ta femme, ta maison, tes biens pour le Seigneur, laisse-moi te dire, tu n'hériteras pas. Maman mia. Peuple de Dieu, c'est le moment de servir. Quand il faut prier, tu pries. Quand il faut jeûner, tu fais l'effort de jeûner. Parce que je vous dis, nous sommes à la fin. Et Dieu va restaurer son église. Il est en train de filtrer ceux-là qui connaîtront leur Dieu. Ils feront des exploits. Ils brilleront comme les étoiles du ciel.